Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine, très heureux de vous retrouver. Dans le débat de ce jour, le 30 mars prochain est la date fatidique pour tous les groupes armés encore actifs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Décision prise à Addis Abeba en Éthiopie lors du mini-sommet qui s'est tenu ce week-end entre les chefs d'État membres de l'EAC, auquel ont également pris part Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. La question du cessez-le-feu et du retrait du M23 était au cœur des échanges. Et puis il y a 4 ans que Samalou Condé était nommé Premier ministre de la RDC. Quelques mois après, avec lui, un gouvernement qui, je le rappelle, devrait relever le défi notamment de la dislocation FCC Cash. Le chef des Warriors dont le gouvernement est réputé pour avoir atteint pour la première fois dans l'histoire du pays 30% de femmes réussies de ressouder ici les casses de la dislocation. Son gouvernement a battu le record de budget, passé de 4 à 16 milliards en 2 ans. La gratuité de l'enseignement de base s'est consolidée en dépit de quelques revendications persistantes. Un bilan éloquent pourtant obstrué par le social qui traîne à arriver. Et puis la lutte contre la marginalisation des peuples autochtones en RDC passe à une vitesse de croisière. La loi portant protection et promotion de cette catégorie de personnes est entrée en vigueur cette semaine. Et c'est le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie afférente. C'est ici, faudrait dire, l'aboutissement d'une lutte de près de 34 ans. Ceci devrait améliorer notamment la sécurité foncière et les moyens de subsistance des autochtones pygmées, mais aussi leur permettre de jouer un rôle crucial de premier plan dans la réalisation des objectifs climatiques et de conservation de la nature. Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, Henri Mutombo, porte-parole du parti politique Agissons pour la République, mais également coordonnateur du département de communication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup de cette invitation qui me permet encore une fois de plus de parler de la RDC, notre cher et beau pays que nous aimons beaucoup, pour lequel nous nous battons pour le sortir des sentiers battus et pour lequel nous pourrons donner notre sang pour la sauvegarde de son intégrité territoriale et aussi de sa souveraineté.